Ok, interview avec Hamdou Sias, chanteur-guitariste de Temple of Baal, quatrième partie. Donc on arrive au 21 octobre 2013 avec votre quatrième album Verses of Fire. Alors la première chose qui m'intrigue, c'est cette jaquette avec un haut de crâne qui semble être celui d'un cadavre, avec je sais pas trop quoi en dessous. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers celle-ci? Alors en fait, pour cette pochette, euh, elle a été, elle a été faite par AAA Atelier. Euh, L'idée, c'était de montrer l'accès à l'illumination, l'accès à la transcendance, l'accès à la connaissance et les, les cicatrices que ça laisse. Tu peux pas accéder à ça forcément sans y laisser une partie de toi, D'accord. tu vois. Donc c'était ça, c'était l'accès à la transcendance et en fait l'illustration du fait que pour accéder à la transcendance, tu laisses une partie de toi et même quand tu quand tu quand tu es je dirais initié ou dans certains ordres euh, magiques ou religieux, on parle de mourir au monde. C'est-à-dire que tu changes, tu n'es plus toi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les religieux et aussi les gens qui font partie d'ordres ésotériques prennent un autre nom parce que ils sont une autre personne. Euh, L'idée de mourir au monde, on la retrouve chez certains moines, parce que voilà, on se retire du monde pour se consacrer entièrement à la religion. Euh, c'est un sacré truc quand même, on dirait. Euh, euh, c'est quand même bon. Et donc, Verses of Fire parle enfin, la pochette a cette thématique-là, cette arrivée vers la transcendance, mais en même temps, bah, voilà, on brûle, quoi. Il y a une D'accord. partie de nous on brûle, notre ancien nous brûle, tu vois. Et c'est pour ça que ce crâne est complètement décomposé, on imagine que c'est peut-être de la chair qui pend. C'est bon, ouais, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait ensemble pour cette pochette. Oui, parce que ça laisse beaucoup de part à l'interprétation, l'imagination et tout ça, quoi. C'est Ouais, pas vraiment clair, quoi. c'est pas vraiment clair, mais j'aime bien cette idée aussi, de faire des trucs qui permettent aux spectateurs, aux spectateurs, au lecteur, à l'auditeur, de transposer ce qu'il voit et ce qu'il entend dans sa perspective à lui. Hmm. Je trouve ça intéressant. Euh, Nous, on donne quelque chose, on fait un album, on met des morceaux sur un disque ou on fait un concert, et après les gens le reçoivent. Et après, quand c'est eux qui l'ont reçu, d'une certaine manière, après ça nous appartient plus. Le public fait son interprétation.
Et c'est aussi pour ça que, bon, j'aime bien expliquer certaines choses, mais j'aime pas aussi tout disséquer, parce que si je dis c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il n'y a plus d'interprétation, il n'y a plus ce petit jeu personnel, tu vois, de la part du public, et c'est un peu dommage, quoi. Ouais, ils peuvent être Donc ouais, déçus. ben ouais, ou alors il peut se dire, ah bah moi je ressentais pas ça comme ça. Oui, effectivement, ça peut les décevoir. Ils peuvent se dire, ah bah bof, je pensais que c'était autre chose, bon bah tant pis. Alors c'est pour ça. Ben c'est D'accord. vrai, et c'est vrai que cette pochette est bien pour ça, parce que ça laisse le ça laisse le public, ça laisse euh, le spectateur réfléchir. Peut-être pas décider, mais réfléchir à ce que ça Mhm. pourrait être. Voilà. D'accord. Ok. Donc du coup, ben, c'est votre album le plus long, puisqu'il dépasse 1 heure. Et celui-ci, voilà, Ouais. il est très orienté death, comme on en parlait un petit peu. Donc voilà, c'est toujours un désir d'évoluer sans barrière. Côté black, il est vraiment très en retrait, quoi, sur celui-là, quoi. Ah non, quand même, il revient un petit peu. C'est vrai qu'il y a des côtés un peu, c'est vrai qu'il y a des côtés un peu death metal, mais euh, voyons. Ouais. C'est vrai. Alors, il y a quand même des titres, il y a quand même des titres, par exemple The Ten Fetir et peut-être et Walls of Fire, Walls of Fire qui est qui revient, qui renoue avec le black metal. Mais ouais, c'est vrai que tu as raison qu'il y a pas mal de, il y a pas mal, euh, il y a pas mal de morceaux qui sont assez ancrés dans le death, avec quand même cette volonté de proposer une atmosphère qui est héritée du black metal. Voilà, donc effectivement, tu as Walls of Fire qui dure dans les 10 minutes, qui lui c'est le dernier titre de l'album, et lui, il revient vraiment vers quelque chose de black metal, mais avec un son death, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, tu as des trucs comme Lord of the Raging Seas, qui est une sorte de death metal mid-tempo, avec au milieu une partie qui est plus dans un riffing black metal. Euh, on laisse parler un peu nos influences Morbid Angel aussi. Euh, Il y a aussi en contrepartie Blood Angel qui, lui, on pourrait trouver des points communs entre Blood Angel et mon passé dans Anteus, parce que c'est vraiment là, dans un trip black brutal, euh, mais avec un son death. D'ailleurs, Anteus, c'est un peu ça, quoi. À la base, c'était du black metal, mais avec un son death. Donc finalement, on se rejoint un peu. Même si Temple est plus peut-être traditionnel dans son approche que Anta, quoi. Mais Mhm, d'accord. ouais, voilà. Ouais, donc du coup, la transition mourir au monde, de passer du black au death, pas complètement, quoi. Pas complètement. Mais, mais c'est une époque où les textes voilà, sont très ésotériques. Très... C'est l'époque où je commence à m'intéresser de vraiment plus près à Crowley. Et puis à côté de ça, je lis beaucoup de choses euh, qui sont plus vraiment là, satanisme, etc. Donc je tire mon inspiration de tout ça. Hmm. Et dans un certain sens, quand j'écris les morceaux, c'est un peu comme si j'étais un moine musicien. Je suis je suis chez moi, je suis tout seul, je me plonge dans un état d'esprit, je fais de la méditation,
des trucs comme ça pour rentrer dans un état d'esprit, dans un secondaire. C'est pas un état sous drogue, hein, parce que c'est pas, il n'y a pas de drogue là-dedans, c'est juste mon esprit. C'est juste mon esprit voilà, la méditation, la réflexion, les lectures et tout, qui font que je commence à prendre un petit peu cette direction, cette direction, ce côté monacal euh, qu'on va aussi avoir dans Mysterium, hein. Euh, mais c'est vrai que l'album est encore, c'est un album de transition entre le côté vraiment death metal qu'il y avait sur Light Slaying Ritual et le côté plus black metal qui va revenir sur Mysterium. Mhm. Donc c'est un peu entre les deux. C'était un moment où c'est vrai que inconsciemment, j'ai dû me dire bon, on a fait un album très très death metal, on va essayer de revenir un peu au black metal. Euh, et donc, même s'il y a encore beaucoup de death metal sur cet album-là, ouais. D'accord. Et du coup, voilà ce que tu dis là de te mettre dans un état secondaire justement pour la composition, ça m'amène à une question. Je sais qu'il y a beaucoup de compositeurs, en fait, ils vont composer principalement de nuit plutôt que de jour, parce que Mhm. ben, justement, l'atmosphère en elle-même est plus propice. Est-ce que toi, c'est ton cas ou tu composes vraiment n'importe quand ou est-ce que Ça tu... peut mar- Oui, vas-y. ça peut être n'importe quand. Ça peut être n'importe quand. Ça peut être dans différentes circonstances. Ça, tu vois, je t'ai dit Slave to the Beast, je l'ai composé dans un train. Oui, dans le train, oui. Traitors to Mankind, je l'ai beaucoup écrit dans le métro parisien. D'accord. Parce que Ah oui, c'est il y avait l'inspiration là. ouais, 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 je suis content, j'habite plus à Paris, enfin, j'habite plus en région parisienne et tant mieux parce que j'aime beaucoup Paris, mais quand j'y retourne, là, les gens, ça me fatigue. Donc, non, mais c'est vrai, il y a trop de gens en fait. Ça serait bien Paris s'il y avait la moitié des gens en moins, parce qu'il y a trop de gens, c'est insupportable. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc oui, en fait, ça dépend. Il y a des morceaux, si tu veux, je peux les composer de nuit, je peux les composer de jour. L'important, c'est là-dedans. D'accord, Parce que là-dedans, même si je suis de jour, là-dedans, ça peut très bien être la nuit. d'accord. Tu Oui, vois? donc pour toi, ça n'a pas un impact particulier, quoi. Pas Euh, obligatoirement. Pas ouais, d'accord. obligatoirement. Le jour, la nuit. Le truc, c'est mon état d'esprit au moment où soit au moment où je compose, soit au moment où j'écris des paroles. Hmm, C'est pas forcément. Bon, c'est vrai que la nuit est inspirante, hein. Plus que le jour. Disons elle prête plus à la méditation, parce que la plupart des humains ne sont pas là, ils sont endormis et c'est très bien. Euh, Mais il faut savoir aussi que à l'époque, c'est le moment où je déménage aussi, je crois, il me semble. Et que donc je m'installe dans la campagne. d'accord. Euh, Là, j'habite dans un coin de la campagne, vraiment à la croisée des chemins entre la Picardie, la Normandie et le Val d'Oise. Je suis quand même pas super loin de Paris non plus, mais je suis dans la campagne. Je suis dans un endroit, dans un tout petit village, et la nuit, il n'y a personne, mais même le jour, chez moi, on n'entend rien, quoi, tu vois. Donc, quand je suis tout seul à la maison, ben, c'est comme si j'étais dans un monastère, dans une cellule comme un moine, tu vois. J'ai Mhm. un peu cette existence-là depuis quelques années, hein. Je sors beaucoup moins. Je vis.
entre mon travail et chez moi, bon, en ce moment, c'est beaucoup chez moi, j'ai un peu cette existence depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, voire peut-être presque 15 ans de moine musicien, quoi. Je dis pas que je suis, je dis pas que je suis un moine, hein. Je te dis pas que j'ai embrassé la religion chrétienne, hein. Mais, euh, mais Ah bah, voilà, je suis en dehors du monde. Je suis très souvent coupé du monde. Ce qui me relie au monde, ben, le domaine cyber, quoi, l'électronique, enfin les réseaux sociaux. mhm. Mais dans la réalité de ma vie, y a pas. Dans la réalité de ma vie, je suis tout seul, je suis chez moi, et je suis très content comme ça. Ça convient tout à fait à mon côté un peu misanthrope, un peu associable. Même si je suis très content d'aller voir mes copains, je suis très content, tu vois, samedi, voilà, on était en concert, c'était génial, j'ai rencontré plein de gens, j'étais super content de les rencontrer, et c'était super, mais voilà, on était tous là dans le même but. J'ai pas à subir des gens qui, dont la présence m'indispose, quoi. Ouais, Euh, bah des- ouais. des- j'ai pas à subir des gens voilà, qui vont me juger ou qui vont me faire chier rien que par le fait qu'ils existent et qu'ils soient là, quoi. Voilà. Donc, donc, le fait de vivre comme ça, c'est propice à tout ce qui est méditation, inspiration. Encore qu'il y a encore de gros moments où il ne se passe rien artistiquement. Il y a des mois et des mois où j'ai beau prendre ma guitare et jouer, je fais que de la merde, quoi. Et il faut le truc, l'étincelle. Il faut alors, ça peut arriver d'arriver à aller la chercher en, en lisant des trucs. Ou alors simplement, des fois, ça arrive, hein, ça, je suis sur là, je branche ma guitare, je joue et tout, puis j'improvise, et puis, ah, ce riff est pas mal. Du coup, j'enregistre le riff, et puis après, des fois, hop, il y a la suite du morceau qui va en découler. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Mais souvent, quand c'est comme ça, c'est que dans mon esprit, il s'est passé un truc, et je suis passé dans mon monde à moi, quoi, dans mon Oui, monde bah ouais. intérieur à moi, tu vois. En plus d'être de toute façon seul à la maison, j'ai, dans une certaine façon, quitté le monde, quoi. Je suis dans un autre monde et ça sort comme ça. D'accord. Et du coup, voilà, donc ce que tu disais, donc sur le côté moine et tout ça, donc ça m'inspire une question stupide, je vais en placer encore une. Euh, de toute façon, si jamais un jour tu voulais intégrer un monastère, avec tout ce que tu as pu écrire par le passé, c'est pas sûr qu'ils t'acceptent Ah, je là-dedans. pense que c'est chaud. Ouais. Ça va être compliqué, quoi. Ouais, je pense que c'est chaud. Je pense que si un jour ça m'arrivait, il faudrait vraiment que je fasse un acte de contrition, comme ils appellent ça. Mais vraiment un acte de repentir incroyable, hein. Parce que bon, les mecs, ils tombent sur les trucs que j'ai fait. Ils vont dire, mais monsieur, non, là, pardon, mais c'est pas possible, là. Jésus va pas être d'accord. Du coup, ça me fait penser, parce qu'en plus, ben, je l'ai vu hier. Je sais pas si tu as vu le dernier clip, le nom m'échappe, d'un groupe de death metal, où tu as justement Karen Hall, la chanteuse de Godzilla, qui fait Ouais, l'actrice. Et au début, c'est une Muertissima. nonne, mais qui se fait vite pervertir dans l'autre sens, quoi. Oui, bah, bien sûr. Ouais. Muertissima, ouais. Ouais, 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 c'est pas mal Mortissima, ce qu'ils font voilà. en plus. Ouais, ouais, en plus, c'est bien ce qu'ils font, c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, ouais, ben oui, effectivement. Si un jour, j'avais l'illumination et que je décidais d'embrasser l'existence monacale dans un monastère chrétien,
Mais bon, il y a d'autres moines, hein, bouddhistes ou je sais pas Oui, quoi. oui, oui. Je pense que les mecs, ils diraient, attends, attends, on va d'abord discuter, parce que... Il y a deux, trois points à voir d'abord. Ouais, ouais. C'est sûr. Ok, donc on revient à cet album. Donc sur le titre Arcana Silentium, il y a un petit passage en français, et sauf erreur de ma part, ce sera la seule fois dans toute la discographie de Temple. Ouais. Pourquoi l'utilisation de notre langue à ce moment précis? Pourquoi? Parce que je crois que j'avais envie de... J'avais envie d'une conclusion en français. Et finalement, bon, j'aurais pu le faire en anglais. Finalement, rétrospectivement, je suis pas non plus hyper fan de ce passage-là textuellement. D'accord? C'est C'est un regret? pas c'est un peu, ouais, enfin un regret. Bon, c'est là, c'est fait. Voilà, bon. J'avance. Je J'ai pas besoin de me euh, m'appesantir sur le passé. C'est là, c'est fait. Ça fait partie du patrimoine de Temple of Baal. Ça fait partie de l'histoire de Temple of Baal. Mais bon, je j'avance, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de mal à écrire en français. Je crois que j'ai eu une période dans mon adolescence où j'ai écrit des trucs en français que Mhm. j'ai jamais mis en musique, hein. C'était plus un trip poétique. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, si je relisais ça, je dirais, bon, ouais, non, c'est pas fou. Mais ouais, enfin, c'est pas forcément un regret, c'est là, tu vois, mais euh, ça manque de... Même si ça va avec l'idée du texte, euh, je- j'aurais pu faire un truc un peu plus imagé, un peu plus poétique. Bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Ouais, parce que justement, tu dis que tu préfères écrire en anglais, mais si on regarde, en fait, le français, quelque part, c'est plus riche par rapport à l'anglais. Et quelque part, Ouais, c'est pas certaines barrières que tu te mets, en fait, dans l'écriture si, ou... bah, peut-être, ouais, mais bon, je suis comme ça. Moi, à la Hmm. base, euh, moi, je suis un mec qui vient du rock. Tu vois, le métal, ça vient du rock. Et le rock, c'est en anglais, hein. Hmm, d'accord. Ouais, ouais, tout simplement. Ouais, les origines. Le, le, le rock, c'est en anglais. Les groupes qui m'ont marqué, les groupes qui m'ont influencé, chantaient tous en anglais. Moi, quand j'étais petit, j'avais qu'une hâte, c'était de parler anglais pour comprendre, tu vois, pour comprendre ce que mes groupes préférés euh, chantaient. D'accord. Et puis, parce que j'étais curieux de nature, mais ouais, pour moi, la langue, l'anglais, c'est la langue du métal, c'est la langue du rock, et c'est normal d'écrire en anglais. Et je manie l'anglais tranquillement, hein. Je parle anglais régulièrement, je lis des trucs en anglais tous les jours, j'ai aucun problème avec l'anglais. L'anglais, c'est ma deuxième langue, quoi, hein, honnêtement, hein, franchement. D'accord. Après, il y a des gens qui font ça très bien, hein, des textes en français. Ben, Godzilla fait ça super bien. Euh, Leurs textes sont vachement beaux d'ailleurs. C'est un des trucs que j'ai adoré avec Godzilla, c'était leurs textes. Mhm. En plus de leur musique que je trouve magnifique. Mais c'est vachement bien. Misanthrope, Philippe écrit hyper bien. Sortilège, j'adore Sortilège. Euh, on n'est pas tous d'accord avec Temple, parce que la plupart des mecs de Temple, quand ça chante en français, ils écoutent pas. Et puis D'accord. ils sont pas forcément fans de Doom ni de heavy metal. Donc eux, ça leur parle pas. Mais moi, j'adore lire Sortilège. Je les ai vus, je les ai vus il y a pas si longtemps que ça. Et c'était super. Et il y a aussi, comment ça s'appelle, attends, ce nouveau groupe de heavy speed en français. Il y a toute une vague euh, ah, Est-ce que tu as un mince. indice?
Pardon? Est-ce que tu as un indice ou quelque chose? Bah attends, je vais chercher le groupe qui a écrit un morceau qui s'appelle Samouraï de l'univers. Ah, Animalize. Ah ouais, ouais, ouais. Eux, je les ai vus. Ben, la première fois que je les ai vus, c'était justement en première partie de Sortilège, Ouais, au Forum de Vauréal, et j'ai pris une putain de claque. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé leur texte vachement cool, tu vois. Et avec une putain de présence scénique, Animalize, c'est excellent, purée. Euh, et je les ai revus cet été au Barbuck Metal Fest, et c'était excellent aussi. Ouais, c'est un groupe que j'aime beaucoup, Animalize, dans les nouveaux groupes qui chantent en français. d'accord. D'ailleurs, si tu aimes ce style-là, je sais ils ont sorti là une compilation euh, Avec de Crystal groupes. Throne et tout ça, c'est ça? Ouais, je crois qu'il y a Crystal Throne dessus, ouais. Avec que des groupes qui chantent en français. Oui, 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 Donc j'en ai entendu parler. voilà, ouais. Donc je l'ai pas encore, mais je pense que je vais la choper parce que c'est intéressant. Euh, et puis voilà, Seth fait toujours ça très bien aussi dans le black metal. Les textes en français, moi, c'est pas mon truc. Peut-être que si je m'y mettais et que, si tu veux, me prenais la tête, mais sur la longueur, en fait, parce que et que je m'entraînais, etc., au bout d'un moment, j'arriverais peut-être à un truc, mais j'ai j'ai pas la patience. Il y a Mhm. des gens qui font ça mieux que moi. D'accord. Bon, bah après, voilà, chacun compose avec son ressenti, puis Bien sûr. sa façon de faire, quoi. Ok, donc, 30 novembre 2013, donc on te retrouve dans un projet différent avec Conviction, puisque Oui. c'est plutôt Doom, et voilà, tu enregistres une démo promo 5 titres en 11 heures. C'était Mm. quoi l'idée à la base? L'idée, c'était que depuis que j'avais vu Cathédrale sur scène, je voulais faire du Doom. Et, et du heavy Doom, pas du Doom Death. Ça remonte à loin, Euh, quoi. c- Ça m'intéressait pas de faire du My Dying Bride. Parce qu'à l'époque, quand j'ai voulu créer ce qui allait devenir Conviction, mais à l'époque, genre en 97, j'en ai parlé autour de moi et tous mes potes me disaient, mais pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'aimais, ouais, Cathédrale, Saint Vitus, Pentagramme, Vie Obsessed, Solitude Eternus, des trucs de des trucs où ça chante pour de vrai, des trucs où ça sonne vieux, euh, voilà, avec de la pesanteur, avec vraiment le côté doom, mais aussi des trucs un peu plus mid-tempo et catchy. Euh, voilà, vraiment du doom à l'ancienne. Et mes potes dans les années 90 me disaient, mais pourquoi tu veux faire ça alors qu'il y a des trucs tellement beaucoup plus extrêmes et donc beaucoup mieux comme le Doom Death, My Dying Bride et tout. Oui, j'aime le Doom Death, hein, j'aime beaucoup le Doom Death, mais moi je voulais faire du Heavy Doom. Et donc un jour, euh, en fait, euh, sans vouloir trop rentrer dans ma vie personnelle, mais si tu veux, mon existence n'a pas toujours été super drôle. Et d'ailleurs, elle continue à pas forcément être toujours très drôle, mais c'est comme ça. Et donc, j'avais des trucs à exprimer. J'avais des trucs à exprimer, j'étais pas bien. Et un jour, ben écoute, je me suis levé à 5 heures du matin. J'ai branché ma guitare, il faisait encore nuit, j'ai branché ma guitare dans ma carte son. J'ai programmé un pattern de batterie et j'ai commencé. Et là, j'ai joué. Et ça n'a pas arrêté de toute la journée. Euh, je jouais, tu vois, je programmais un pattern de batterie, je jouais dessus, je trouvais un riff qui était bien. Ah, je garde. Hop, je remets un pattern de batterie. Allez, on va essayer de trouver un riff qui va bien avec. Ah,
ça c'est bien, je garde. Ben, ça va être le couplet, du coup je vais pouvoir le remettre là. Euh, Maintenant, il faut que trouve un riff pour le refrain, il faut que je trouve un riff pour le solo, etc. Tiens, si je faisais une deuxième partie dans un autre climat, bah, c'est pratique maintenant ce qu'on peut faire avec l'univers des ordinateurs. C'est quand même vachement bien. C'était des trucs qui étaient compliqués à faire à l'époque où on avait des multipistes à cassette. Euh, donc, en fait, il fallait tout écrire avant et puis après programmer tout le morceau et enregistrer d'un coup. Alors que maintenant, tu vois, tu arrives, tu as une idée pour un couplet, tu enregistres ton couplet et puis après, ah bah tiens, bon, bah, je vais faire un refrain. Je vais faire un pont, je vais faire un solo, et puis après, après tu peux prendre tes parties de morceaux, puis tu sais, les agencer différemment. Ça, je vais le mettre après ce riff-là ou avant ce riff-là, etc. Oui, Et le du coup, puzzle, bah, ouais. j'ai fait ça comme ça, tout seul en 11 heures, plus la reprise de Deep Purple, que j'ai. Je sais pas, à l'époque, je m'étais dit, mais ça, avec un groove Black Sabbath, ça déchirerait. Et ben, je l'ai fait et je suis super content du résultat. Donc, ouais, donc voilà, et c'est sortir. Enfin, au début, en fait, je l'ai juste mise sur Bandcamp. J'avais fait quelques CDR que j'avais envoyés à droite à gauche. Mhm. Ouais, j'avais envoyé quelques CDR à droite à gauche. Et, euh, et sinon, la démo était en téléchargement gratuit sur Bandcamp, je crois. Et donc, bah, ça a plu aux gens. D'accord. Ça a plu aux gens, mais j'avais pas encore monté le groupe. C'était encore un one-man band. Et Temple existait encore. Et Temple prenait vraiment la plus grande part de mon temps disponible pour la musique. Mais au moins, j'étais content de moi parce que j'avais enfin craché ce que j'avais à cracher. Ce qui était en moi depuis 96-97. Et pour lequel je m'étais dit un jour, je le ferai. Il Tac. faut savoir aussi que, en fait, quand je me suis installé à côté de Gisors, donc, en fait, à Gisors, il y a une collégiale, une très belle église, collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais. Et dans cette collégiale, il y a un gisant, on dit même un transi. Euh, et la première fois que je suis rentré dans cette église, parce que j'ai beau ne pas être chrétien, j'adore les églises, j'adore l'architecture des églises, enfin, tu vois, l'atmosphère qui y règne. euh, je fais pas partie de ces mecs qui détestent les églises au point de les brûler. Ouais, Je qui tiens rentre avec au, un briquet, ouais. je tiens au patrimoine culturel et architectural de notre culture, parce que c'est beau. Et ben, je rentre dans cette église et je tombe sur ce gisant. Je me souviens, c'était, euh, ben, je sais plus exactement, c'est quand je me suis installé dans le coin, donc ça devait être vers 2010-2011. Et je rentre et je vois ce gisant et je fais, OK, le jour où j'ai mon groupe de Doom, je sais quelle sera la pochette. Tac. Et, 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 et ça a pris plusieurs années jusqu'à ce que ben, en 2013 je fasse Conviction, mais j'avais déjà la pochette en tête. Je savais qu'on va, et d'ailleurs, pochette qu'on va retrouver dessinée différemment donc par Cax sur l'album, mais Mhm. la démo et l'album partagent la même inspiration pour la pochette, ouais. Mhm. Et du coup, là, donc, en fait, le fait qu'il y ait eu cette frustration pendant des années de ne pas pouvoir sortir ce projet, plus les problèmes personnels dont tu parlais, cette journée où tu as enregistré donc cette première démo, est-ce que ça a eu un effet un petit peu thérapeutique euh, Ouais, ou pas? en tout cas, ça a eu un effet émotionnel. Mhm. Thérapeutique, peut-être. Euh,
En tout cas, ça a beaucoup, et ça continue. Quand je joue ces morceaux-là, émotionnellement, c'est fort, quoi. D'accord. Parce que là, en fait, je parle pas du diable, je parle pas de l'illumination spirituelle, je parle pas de choses ésotériques. Je parle des tourments intérieurs de l'être humain, en me basant sur mes tourments intérieurs et les tourments de la vie, en fait, de ce que la vie te fait subir. Bon, à part le morceau Curse of the Witch, qui est un petit peu un clin d'œil à une espèce de tradition Doom, de parler, de faire un morceau sur les sorcières qu'on va brûler, etc. Et donc, moi, dans l'histoire, la sorcière, elle revient et elle se venge en brûlant l'église et le prêtre. Mais, bon, à la base, ouais, Conviction, c'est ça, hein, c'est putain, ça va pas, il faut que je le crache, euh, il faut que je foute mes tripes sur la table, quoi. Ok. Et c'est ça, ça n'allait pas, et je l'ai exprimé, et c'est toujours le cas. J'ai bien de la matière pour faire des titres, des morceaux de Conviction. Ok. Donc, 2 octobre 2015, Temple of Baal, votre dernier album en date, Mysterium. Alors, vous accueillez Saroth à la seconde guitare. Est-ce que tu peux nous parler de ce dernier changement de line-up? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, pendant l'enregistrement de l'album Verses of Fire, Alastor nous dit en studio, bon les gars, je le sens plus, j'arrête. Voilà. Donc, on savait qu'il fallait qu'on prenne un nouveau guitariste. Ça a été difficile parce que Alastor, c'est quelqu'un que humainement j'aime beaucoup. Euh, c'est quelqu'un, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'après il est parti vivre dans le sud de la France, il me semble. Donc on était, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est un très bon musicien, c'est un très bon compositeur. Il fait des super trucs. Il continue d'ailleurs à faire des super trucs de son côté. Mais à l'époque, il ne le sent plus, il n'a plus envie. Et donc, il part de son plein gré. On n'a jamais viré un mec, je crois, en Temple. Mais donc voilà, donc à ce moment-là, on réfléchit à qui on pourrait prendre. Je sais plus si on a auditionné beaucoup de mecs. Je sais qu'on a auditionné à l'époque où on a remplacé Alastor, pardon, à l'époque où on a remplacé Antares, où Scum est arrivé, on a auditionné quelques batteurs. Des gratteux, si ouais, on en a auditionné 4 ou 5, je crois. Mais quand Sarotte est arrivé, c'était évident. Voilà, il, il masterisait complètement. Tu vois, il jouait parfaitement les morceaux. Je me souviens même, il m'avait envoyé des vidéos de lui en train de jouer les morceaux chez lui. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, bah, c'est bon.